Pourquoi les investisseurs discrets sont ceux qui réussissent? Imagine un investisseur en Guadeloupe. Il ne poste presque jamais, pas de selfie devant sa voiture, pas de story piscine, pas de nouvelles villas sur Instagram, il s'habille pas en 4 épingles, et pourtant, c'est lui qui achète les plus gros terrains, les plus beaux appartements, les plus rentables, pendant que tout le monde scrolle. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement ce que j'ai observé en grandissant en Guadeloupe. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai bâti ma richesse dans l'immobilier, en silence. Pendant que les autres cherchaient des likes, ils cherchaient à briller. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner le plan précis que j'utilise pour que les réseaux sociaux travaillent pour moi. Pas pour mon ego, mais pour mon patrimoine immobilier. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te raconter la phrase qu'un vieux monsieur m'a dit en Guadeloupe et qui a complètement changé ma manière d'investir. T'inquiète pas, on revient tout à l'heure, tu vas savoir de quoi il s'agit. Pourquoi les vrais investisseurs des Antilles sont souvent discrets? Tu as peut-être déjà remarqué ça en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion ou même à Mayotte. Ceux qui parlent le plus sur les réseaux ne sont pas toujours ceux qui possèdent le plus. Pendant que certains font des stories à chaque restaurant, d'autres sont chez le notaire, en train de signer un compromis de vente, ou en train de racheter une entreprise. Et là, on pourrait se demander, mais pourquoi ils ne montrent rien? Pourquoi ils ne postent pas leur réussite? Ce n'est pas un hasard, les gars. C'est pas un hasard. Vous devez comprendre, c'est pas un hasard. Chez beaucoup d'investisseurs caribéens, il y a une vraie psychologie de la discrétion. Ils préfèrent la vie privée à la popularité et ils ont raison. Quand la vie est déjà chère, quand tout le monde parle de toi dans le quartier, tu n'as pas envie que ta tante, ton voisin, ton collègue sache tout sur ton argent. Ils protègent leur espace mental. Plus tu postes, plus tu invites les avis, les critiques, la jalousie. Et ça, dans un petit territoire où tout le monde connaît tout le monde, ça peut vite devenir un poids. Mais attention, ça peut aussi devenir un piège. Parce que si tu restes invisible partout, tu peux passer à côté d'opportunités, de partenariats et de financement. Donc, c'est là que les réseaux sociaux deviennent intéressants, à condition de les utiliser comme un outil d'investisseur, pas comme un jouet pour l'ego. Je vais te montrer comment je fais, moi-même un peu plus loin dans cette vidéo. 2. Ceux qui ne cherchent pas les likes se connaissent et ils en savent mieux que les autres. Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les investisseurs les plus solides que je connais aux Antilles et que je côtoie personnellement. Ils n'ont pas besoin des autres pour se valider. Ils ne se réveillent pas le matin en se demandant combien de likes j'ai eu sur ma dernière story. Ils se demandent plutôt combien de problèmes je vais régler aujourd'hui, combien de cash flow je peux sortir de ce bien que personne ne veut, quel terrain je peux acheter avant que les prix explosent encore. Quand tu sais qui tu es, d'où tu viens, ce que tu veux construire pour ta famille, tu n'as plus besoin d'utiliser Instagram comme un CV émotionnel. Et c'est là que je te pose une question, toi qui regardes cette vidéo. Dis-moi en commentaire, tu te sens plus proche de quoi aujourd'hui? A, celui qui veut montrer, ou B, celui qui veut construire? Écris simplement A ou B en commentaire. Je lirai ta réponse et tu vas voir que tu n'es pas tout seul à ressentir ça. Alors on continue. 3. Un investisseur ne peut pas se permettre de décider avec ses émotions. Ça peut même lui coûter son investissement s'il le fait. Il y a une chose que la vie chère dans nos îles m'a appris. Si tu prends des décisions comme tout le monde, tu resteras coincé comme tout le monde. Sur les réseaux, tout est émotion. Tu vois quelqu'un qui réussit, tu te sens nul. Tu vois quelqu'un qui voyage tous les mois, tu te sens en retard. Tu vois un gars qui monte sa nouvelle voiture, tu as envie d'acheter à crédit. Le problème, les décisions immobilières, ce sont des décisions lourdes. Une maison, un immeuble, terrain. Ce n'est pas un achat de basket. Ce n'est pas un achat que tu vas oublier demain et qui n'aura pas de poids sur ta vie. Si tu décides uniquement parce que tu es frustré, jaloux, excité, tu peux ruiner 10 ans de ta vie avec un seul mauvais crédit. Les vrais investisseurs stables, eux, ils ne publient pas leurs rumeurs tous les jours, n'achètent pas un bien pour le montrer en story, ne changent pas de stratégie parce qu'ils ont vu un TikTok de 30 secondes. Ils savent que leur temps, leur énergie et leur calme mental sont beaucoup plus précieux qu'un feu sous une photo. 4. Profond, silencieux, mais stratégique. Les gens qui ne postent pas tout et n'importe quoi, ce ne sont pas des asociaux. Souvent, ce sont des personnes qui ont un contrôle interne très fort. En gros, ça veut dire quoi? Ils ne laissent pas les réseaux sociaux, je parle, décider de ce qu'ils doivent penser. Ils ne laissent pas l'algorithme décider de ce qu'ils doivent désirer. Et ils ne se comparent pas à la meilleure minute de la vie des autres. Et ça, là, pour un investisseur en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, c'est vital. Si tu fais que te comparer à des gars qui louent des voitures pour les stories, je peux te dire que tu vas mal dormir tous les soirs. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu crois que tout le monde réussit sauf toi? Tu te décourages alors qu'en vrai, tu es juste à 2 bons choix de vrais tournants dans ta vie. Je ne suis pas en train de te dire de fuir les réseaux sociaux et d'aller vivre dans une grotte. Non, au contraire.
Je veux et je vais te montrer maintenant comment j'ai utilisé les réseaux sociaux. Non pas pour me rendre populaire, mais pour accélérer mon empire immobilier, même en venant d'une île où tout coûte extrêmement cher. Et c'est là qu'on commence à parler stratégie. 5. J'utilise les réseaux sociaux comme un investisseur, pas comme un influenceur. Souviens-toi de ce mot-là. Tu te souviens au début, je t'ai dit, je vais te montrer comment faire en sorte que les réseaux sociaux travaillent pour toi. Voici les 3 étapes que j'utilise en tant qu'investisseur entier pour que les réseaux me servent réellement. Étape 1, ça me permet d'observer le marché en mode radar. Je ne suis pas sur les réseaux pour regarder la vie des autres. Je suis surtout là pour observer les quartiers qui montent, suivre les projets d'infrastructure, voir comment évoluent les loyers, les demandes de location, sentir les migrations, qui quitte l'île, qui revient, qui investit. Les réseaux deviennent un tableau de bord, pas un cinéma. Étape 2, construire une crédibilité ciblée, pas une popularité vide. Je ne cherche pas à être connu et je cherche pas à plaire. J'ai ma façon de discuter et j'ai ma direction et mes opinions. Je cherche à être crédible auprès de 3 types de personnes. Les banquiers, les partenaires, les futurs locataires ou acheteurs. Donc quand je poste, ce n'est pas « Eh oh, regardez ma vie, regardez ma voiture ». Non, non. C'est plutôt « Voici comment j'analyse un bien, voici les erreurs que j'ai faites, voici comment j'ai structuré tel ou tel investissement. » Ou encore « Voici comment j'arrive à avoir des compléments de revenus dans un contexte de vie chère tel que sont les Antilles. » Est-ce que tu vois la différence? Je ne nourris pas mon ego, je nourris de la confiance. Étape 3. Transformer cette crédibilité en opportunité immobilière. Et c'est là que ça devient puissant. Grâce à cette visibilité qualifiée, des partenaires me contactent, des personnes m'apportent des deals en direct, les banquiers me proposent de financer mes projets et ceux de ma communauté, et des gens veulent se former et passer à l'action. C'est comme ça que j'ai construit étape après étape un patrimoine immobilier solide en partant de la Guadeloupe. Et c'est exactement ce que je vais t'aider à faire dans mon challenge immobilier, dont le lien est en dessous de cette vidéo. Mais avant que tu cliques, laisse-moi refermer cette boucle du début. La phrase qui a tout changé pour moi, je t'ai promis de te la partager au début de vidéo, eh bien, c'est lorsque ce vieux monsieur m'a dit en Guadeloupe. On était assis, il regardait les jeunes passer avec de belles voitures, des grosses montres, beaucoup de bruit, beaucoup de « regarde-moi ». Il m'a regardé et il m'a dit calmement, « Timal, les vrais riches en Guadeloupe ne font pas de bruit. Ils ne courent pas après les caméras. Ils vont signer régulièrement chez les notaires. » Ce jour-là, j'ai compris un truc. C'est pas parce que tu es silencieux que tu es en retard. C'est ce que tu fais pendant que personne te regarde qui va décider de ta vie dans 5, 10, 20 ans. Et aujourd'hui, je veux que toi aussi, tu puisses utiliser ton silence pour te concentrer, ton intelligence pour analyser et les réseaux, non pas pour te perdre, mais pour construire ton indépendance financière grâce à l'immobilier, d'une part pour te construire des compléments de revenus, mais l'entrepreneuriat en second temps pour devenir réellement libre. Donc, ce qu'on vient de voir là, c'est ce que tu peux faire dès maintenant. On a vu ensemble que beaucoup d'investisseurs caribéens sérieux sont discrets sur les réseaux. Non pas par peur, mais par choix. Ceux qui ne cherchent pas les likes sont souvent ceux qui se connaissent le mieux et qui prennent les meilleures décisions. Tu ne peux pas bâtir un empire immobilier en décidant uniquement avec tes émotions. Les réseaux peuvent soit te détruire mentalement, soit devenir ton meilleur outil de croissance. Parce que beaucoup de personnes vont te critiquer en t'exposant. Si tu les utilises comme un investisseur, si tu es en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, ou n'importe où dans la Caraïbe ou dans le monde, et que tu sens que la vie est chère, que tout augmente, mais que tu veux une vraie stratégie pour t'en sortir grâce à l'immobilier, alors je t'invite dès maintenant à cliquer dans le lien en description de cette vidéo pour rejoindre mon challenge immobilier spécial Antilles et Caraïbes. Dans ce challenge, je te montre concrètement comment j'ai utilisé les réseaux pour trouver des opportunités, comment j'ai bâti mon patrimoine en partant de zéro, et comment toi aussi tu peux commencer à poser les premières briques de ton indépendance financière. Même si aujourd'hui tu n'es pas visible, même si tu n'as pas encore de réseau, même si tu débutes, et je te le dis, même si tu as 10 vues au début, fais-le. Ce que tu as besoin là aujourd'hui, en vrai, c'est que tu as besoin d'un plan, d'une méthode et d'un déclic. Et surtout, ce que tu n'as pas besoin, c'est que tu n'as pas besoin de crier sur les réseaux sociaux pour exister. Le plan et la méthode, je te les donne dans le challenge. Le déclic, c'est peut-être à partir de cette vidéo que tu devrais la trouver. Donc, si c'est fait pour toi, c'est OK, on se retrouve de l'autre côté. Partage cette vidéo à qui veut l'entendre. Surtout, je souhaite le meilleur pour ta réussite. C'était Will du mouvement Lion Âge. Ensemble, nous plus forts.